Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, le deuil avec Christian de Cacré, directeur du service catholique des funérailles, et le père Guillaume de Mentières, curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un thème difficile, le deuil. La mort d'un proche est une expérience que nous avons malheureusement tous fait et qui nous laisse souvent désemparés. Alors, comment dire adieu avec dignité? Comment faire son deuil? Quel soutien peut-on attendre de l'Église? Pour répondre à ces questions, je reçois deux invités, le père Guillaume de Mentières, bonjour. Vous enseignez la théologie à l'école cathédrale, au Bernardin, et vous êtes curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Christian de Cacré, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'une association fondée à la demande du cardinal Lustiger, le service catholique des funérailles, et donc vous avez une expérience de tout ce qui est funérailles, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que ce service catholique des funérailles. Alors le service catholique des funérailles, qui a été effectivement créé au tournant des années 2000 à l'initiative du cardinal Lustiger, l'idée est simple, c'était d'assurer une présence chrétienne au sein des services de pompes funèbres. Considérant que ces services sont de plus en plus nécessaires, utiles, plébiscités, du fait des circonstances dans lesquelles la mort se vit dans les grandes cités, les gens ont donc besoin de ces services professionnels et on peut dire une certaine dérive de ces services vers toujours plus de prestations et finalement un certain commerce, on va dire les choses simplement, a amené le cardinal et un de ses humbles serviteurs à l'époque à constater que nous pourrions tenter d'y assurer un service différent, au fond un peu, toutes choses égales par ailleurs, comme lorsqu'on s'est dit, dans le domaine de l'éducation, il serait bon que l'Église ait une proposition, ce sont les écoles chrétiennes. Dans le domaine de la santé, dans le 15e arrondissement où nous sommes à Paris, il y a les maternités catholiques, Sainte-Félicité, elles ont bien, on y accouche comme on y accouche dans toutes les maternités, mais elles y expérimentent bien quelque chose de spécifique. Eh bien c'est notre cas. Tous les jours, nous essayons, famille après famille, tout en proposant un service de pompe funèbre digne, respectueux, professionnel, tout ça, mais en plus d'y apporter cette spécificité chrétienne. Alors, je peux vous l'exposer peut-être en quelques mots maintenant. On reviendra après. Je précise pour nos téléspectateurs qui vous reconnaissent des mardis des Bernardins que l'humble serviteur, c'est-à-dire vous, a donc plusieurs casquettes. Donc vous êtes ici pour parler du deuil. Avant de parler de la spécificité chrétienne, j'aimerais vous poser une question, père de Mentières. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Est-ce que ça veut dire que le monde est mal fait, que Dieu a mal fait son affaire et que pourquoi cette tristesse? Alors la Bible affirme que Dieu n'a pas créé la mort. C'est au livre de la sagesse qu'il est dit ceci. Et je crois que c'est fondamental de penser ça. Dieu nous a créés pour une existence impérissable, pour que beaucoup partagent sa lumière, comme on dit à la messe, pour que nous soyons dans son éternité bienheureuse. Alors reste à savoir comment on y accède. Dans son plan créateur, je pense qu'il avait prévu que nous y accédions peu à peu, comme un don, que nous recevions ce don de la vie éternelle, comme une grâce. Malheureusement, Adam et Ève, et l'homme a toujours la tentation de s'emparer de ce qui est un don. Ça a été le péché originel. Et depuis ce jour-là, eh bien, nous avons comme triste lot, hérité de nos premiers pères, la mort. Donc nous accédons désormais à l'éternité bienheureuse à travers cet accouchement difficile, puisqu'on vient de parler d'accouchement, cet accouchement difficile qui est la mort. Je crois que nous sommes un peu dans la situation, on donne souvent cette comparaison, des embryons dans le sein maternel qui ignorent peut-être que la vraie vie est au-delà, qui appréhendent certainement ce passage que va être pour eux l'accès de la naissance jusqu'à notre monde. Eh bien, nous sommes un peu dans cette situation-là vis-à-vis de la mort. Nous appréhendons ce passage qui sera certainement périlleux et douloureux et angoissant. Et cependant, nous savons, plus profond de notre foi, que la vie bienheureuse commence au-delà de ce ravin de la mort dont parle l'Écriture. Et en même temps, c'est la mort qui donne sens à notre vie, qui lui donne sa saveur. Tout à fait. Alors, vous savez que les pères de l'Église sont assez partagés d'ailleurs dans la conception de la mort. Les uns disent que la mort est un cadeau que Dieu nous fait pour nous sortir de cette vallée de larmes. Et je rappelle par exemple dans le cantique de François d'Assise, que tout le monde connaît, ce cantique des créatures où avec toute la création on loue Dieu, une des dernières paroles c'est «
béni sois-tu Seigneur pour notre sœur, la mort corporelle. La mort corporelle et notre sœur est une bonne chose par un certain biais, par un certain côté, puisqu'elle nous permet d'accéder à l'éternité bienheureuse. Elle est très différente en ceci de la mort éternelle, de ce que l'Écriture et Saint Jean appellent la seconde mort, celle qu'il nous faut craindre par-dessus tout, parce que si la première mort, la mort corporelle, est la séparation de l'âme et du corps, la seconde mort, la mort éternelle, est la séparation de l'âme et de Dieu. Séparation de l'âme et du corps, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Qu'est-ce qui se passe? Alors je crois que c'est très difficile de le dire évidemment parce qu'on n'y est pas encore passé, mais néanmoins il y a un enseignement de la révélation chrétienne qui est de dire la mort est la séparation de l'âme et du corps. Quand quelqu'un meurt, nous voyons bien, M. de Cacré est mieux placé encore que moi pour le dire, que son corps va dans le tombeau et puis finit par pourrir. Ça, c'est un constat que nous faisons. Et pourtant, nous savons aussi que quelque chose de la personne subsiste. Nous ne croyons pas que Saint Paul, par exemple, c'est un exemple que donne Saint Augustin, que Saint Paul soit dans un tombeau à Rome. Nous croyons que son corps est là, peut-être à la basilique Saint-Paul hors les murs, qu'on peut toucher ses reliques et que les restes de son corps sont bien là, mais nous savons bien que Saint-Paul n'est pas là. Nous savons bien que quelque chose de lui subsiste auprès de Dieu. Et ce quelque chose, nous l'appelons l'âme. Voilà. Alors il est très important de rappeler cela parce qu'il y a eu un certain discours dans les générations précédentes qui considérait que cette vision de la séparation de l'âme et du corps était un discours hellénisant, hérité de la philosophie grecque, qui n'avait rien à voir avec le christianisme. Le cardinal Ratzinger, avant d'être Benoît XVI, a très bien montré que cette idée de la mort comme séparation de l'âme et du corps, et donc de la résurrection comme réunion de l'âme et du corps, était une idée tout à fait chrétienne, spécifiquement même judéo-chrétienne. Alors, je vous ai interrompu quand vous nous parliez de la spécificité chrétienne des funérailles. Avant de commencer à parler de la spécificité chrétienne des funérailles, parlons un peu de la situation actuelle. Ça nous permettra de bien voir où on en est. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe habituellement et pourquoi vous avez eu besoin donc de créer ce service des funérailles? Contre quoi vous battez, entre guillemets? Face à la mort d'un proche, nos contemporains ont perdu tout réflexe. Et cette situation est nouvelle. Je me souviens d'un grand professeur des universités qui avait travaillé avec nous, un groupe de gens du funéraire, et qui avait dit comme une découverte, mais au fond, nous sommes arrivés à un moment dans l'histoire de l'humanité où nous ne savons plus quoi faire de nos morts. Et c'est assez exact. Nous avons perdu cette culture. Pourquoi ? Parce que le mode de vie, les progrès de la médecine, enfin tout un tas de progrès pour certains et de recul pour d'autres, tout un tas de phénomènes ont concouru à faire que ces solidarités très fortes qui faisaient que dans la société traditionnelle, plutôt rurale, dans l'univers villageois, entre la religieuse qui venait faire la toilette, les voisins qui prenaient en charge tel et tel aspect de l'organisation des obsèques, qui faisaient les repas, je ne sais quoi, eh bien, à cela s'est substitué un contexte d'anonymat qui commence dans la chambre d'hôpital. Tout le mouvement des soins palliatifs que vous connaissez bien consiste aujourd'hui à remettre de l'humain au cœur du service médical, mais à une étape de l'accompagnement de la vie où, comme disent les gens des soins palliatifs, il n'y a plus rien à faire médicalement, mais tout commence. Quelque chose d'autre commence, d'une autre nature, mais dans lequel il faut tout autant s'investir. S'investir comment ? Eh bien, justement, en permettant aux malades d'exprimer ses souhaits, en permettant à ses proches d'être là. Eh bien, ce que nous tentons de faire, c'est exactement de prolonger cet état d'esprit des soins palliatifs. Voyez ? C'est-à-dire qu'il y ait vraiment un continuum dans cet accompagnement qui combat l'anonymat. Au fond, moi, quand on me demande « mais qu'est-ce que vous essayez de faire au service catholique des funérailles ?» Moi, je réponds une chose, nous tentons d'être en relation avec les familles qui s'adressent à nous. C'est pas grand-chose, c'est capital. Être en relation, même si c'est très court, même si c'est l'espace de cet entretien que nous avons avec les familles, l'espace du jour des obsèques, n'empêche que c'est énorme. Et d'ailleurs, le témoignage des gens après est de dire en si peu de temps, il s'est lié quelque chose avec vous de très précieux, de très fort. Être en relation. Et à mon sens, c'est la condition, cette mise en relation, pour que nous puissions témoigner
de l'espérance chrétienne. Si cette espérance chrétienne devient, un peu comme on le voit dans l'univers américain à travers les séries que vous connaissez peut-être, une prestation rituelle, elle est totalement déconnectée de cette relation humaine. Dans l'évangile de la veuve de Naïm, j'aime à constater que manifestement le Christ s'est renseigné à la vue de ce convoi funéraire. Il ne l'a pas traité comme un convoi funéraire, il l'a traité comme celui d'une veuve qui perd son fils unique. Ce n'est pas n'importe quel deuil. Et c'est parce que ce n'est pas n'importe quel deuil que sa démarche est d'une compassion décuplée. Enfin, voilà, je ne fais pas un tri entre le niveau des deuils. Je dis juste qu'il faut, à mon sens, pour accompagner les gens dans ces circonstances-là, être le plus possible en relation avec elles. Père de Mentière, à votre avis, pourquoi est-ce que la mort est interdite? Pourquoi est-ce qu'on l'a complètement évacuée? Vous le constatez, vous? Oui, nous le constatons. Je ne sais pas s'il est permis de donner une anecdote, mais par exemple, j'étais aumônier d'un grand lycée parisien et il se trouve que le proviseur est mort. Et personne ne savait quoi faire. C'était la panique au lycée. Et il y avait encore ce réflexe d'une adjointe du proviseur de dire le prêtre est l'homme de la mort. Donc on a appelé l'aumônier. Et je dis toujours en boutade que j'ai en quelque sorte dirigé un lycée parisien pendant 3 jours parce que personne, un lycée public bien sûr, parce que personne ne savait quoi faire. Et je remarque que les gens effectivement sont très démunis. Alors je pense aussi parce que, il faut bien le dire, dans l'Église aussi on a un peu abandonné la prédication sur la mort, le deuil et les fins dernières et qu'un grand flou s'est installé dans les consciences chrétiennes, même des gens les plus fidèles, sur mais qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est bien vrai qu'il y a un paradis, est-ce que c'est bien vrai qu'il y a un enfer. Bon, je crois que ça participe à cet oubli de la ritualisation de la mort qui est effectivement très, très dommageable. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ce discours-là? Ça faisait peur? Je pense que ça fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup de discours qu'on a abandonnés. On a été très remis en cause sur les schémas anciens. C'est vrai qu'il y a toute une imagerie exubérante dont il fallait peut-être se débarrasser sur les petits diablotins en enfer, sur les flammes du purgatoire. Il y a toute une imagerie un peu morbide dont on a voulu à juste titre se débarrasser. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et s'il faut se débarrasser de l'imagerie, il faut garder la doctrine et les idées claires sur ces questions. Et je pense qu'on a tout à gagner à prêcher à nouveau sur ces questions. J'aime bien dire que dans la Bible, on nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit se lever une grande lumière. Mais le peuple qui marche dans le brouillard, il ne voit rien du tout. Voilà. Or, actuellement, je pense que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sans faute de leur part, sont dans un grand brouillard d'un point de vue dogmatique sur toutes ces questions tournant autour de la mort. Et puis il y a une chose dans l'histoire de France qu'on oublie peut-être, c'est que peu de temps avant la séparation de l'Église et de l'État, on a retiré au culte, et à l'Église catholique en particulier, toute responsabilité dans le domaine des obsèques. C'est vrai qu'il y avait des excès dans ce monopole cultuel, mais n'empêche que quand on a défini la fameuse loi de 1904 en disant que les cultes, au fond, avaient le monopole de ce qui se passait dans leur édifice cultuel et qu'ils ne devaient plus s'occuper du reste, on a quand même limité la sphère d'intervention, vous voyez. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Église, la prestation de l'Église, si j'ose dire, s'arrête où? Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, le deuil. Avec Christophe de Cacré, directeur du service catholique des funérailles, et le père Guillaume de Montière, curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. La prestation de l'Église, maintenant, du point de vue de l'accompagnement, elle peut se situer partout. Oui. Mais dans la loi, il était dit qu'à ce monopole cultuel se substituait un monopole communal. C'est-à-dire que c'est les communes qui, du jour au lendemain, ont été chargées d'organiser les obsèques. Et comme ce n'est pas un enjeu politique très brillant, eh bien, elles l'ont délégué à des entreprises privées. Et c'est comme ça que vous avez en France une très grande entreprise dans un secteur qui est en réalité très artisanal. Et la grande entreprise en question, au tournant des années 70, réalisait plus de la moitié des enterrements en France, ce qui est absolument considérable et ce qui n'existe dans aucun pays dans le monde. Voilà, donc il y a eu comme ça une espèce de concentration et finalement un surinvestissement des prestataires funéraires. Et l'Église, je dirais, je ne sais pas si elle en a pris ombrage, mais en tout cas, elle s'est laissée, à son corps défendant, marginalisée. Il y a une directive, enfin je ne sais pas comment on appelle ces documents, de la dernière Assemblée des évêques en avril
à Lourdes, qui, sur le thème des obsèques, parle de concurrence entre les cultes et les entreprises de pompes funèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un document des évêques, de concurrence. Est-ce que c'est eux qui se chargent du rite ? Ça veut dire que c'est eux qui ont une telle place, une telle maîtrise d'œuvre, qu'ils en viennent à tout proposer. Voilà ce que ça veut dire. Oui. Et si vous voulez, c'est face à ça qu'on s'est dit, nous, il faut qu'on essaye d'occuper ce terrain-là. C'était ce raisonnement qui nous a amené à créer le service. Alors, vous parliez du brouillard, on va essayer de sortir du brouillard avec tes spectateurs. Première étape, donc, il y a un deuil, il y a quelqu'un est mort. La première réaction, c'est quand même la réaction de souffrance ou de peine. Est-ce qu'il faut la nier ? Est-ce qu'il faut la prendre en compte ? Qu'est-ce qui est légitime ? Je vous poserai aussi après la question, Christian de Cacré. Je crois qu'il faut bien sûr la prendre en compte. Mais est-ce que souvent on se dit, on a des images de prêtres, vous voyez, dans des films, disant la mort n'est rien, il n'y a pas à pleurer. Mais moi, je crois que je ne me modèle pas sur ces images cinématographiques, mais j'essaye de me modeler sur Jésus dans l'Évangile, qui connaît le deuil. On a tous en tête au moins la mort de son ami Lazare et la réaction de Jésus face à cette mort. Elle est triple. La première réaction, c'est une certitude dans la foi magnifique. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Cette espèce de certitude, d'absolue souveraineté. Nous aussi, chrétiens, nous devons être ancrés dans la foi, savoir que Jésus est la résurrection et la vie, savoir que la mort n'a pas le dernier mot, que Jésus a vaincu la mort. Deuxième réaction de Jésus, immédiatement après avoir dit « Je suis la résurrection et la vie », il se met à pleurer à la mort de son ami Lazare. Donc il a, lui aussi, cette douleur, cette souffrance. Lui aussi, il compatit. Et ça doit être notre réaction aussi. La certitude dans la foi n'empêche absolument pas de pleurer avec les gens qui pleurent. Comme dit saint Paul, il nous faut pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, etc. Donc nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous sommes vraiment affectés par la douleur et la souffrance de la mort. Et troisième réaction, qu'est-ce que fait Jésus ? Immédiatement après, il se met à prier en disant « Père, je te rends grâce, car je savais que tu m'exauces toujours. » Donc l'action de grâce. Et bien voilà, me semble-t-il, face à la mort, les trois réactions que doivent avoir les chrétiens. La certitude de la foi, c'est pas rien d'avoir la foi en Jésus vivant. Le profond trouble, le pleur, la souffrance, la compassion. Et en même temps, l'immense action de grâce, parce qu'après tout, celui que nous pleurons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et il serait bien injuste, au moment où nous pleurons sa disparition, de ne pas rendre grâce pour Dieu qui nous l'a laissé présent au milieu de nous et qui nous l'a donné pendant tant d'années. Voilà, donc je crois que nous essayons d'avoir cette triple attitude qui peut paraître contradictoire, car comment dans un même cœur peut coexister la certitude paisible de la foi, le profond trouble et la souffrance de la mort, et l'immense action de grâce qui est due en toutes circonstances à Dieu le Père. Vous, quand vous recevez des familles, quels besoins elles ont ? Est-ce qu'elles ont cette triple attitude ? Oui, absolument. Mais alors moi, je vais vous décrire dans le concret comment ça se vit. Les familles sont invitées à l'action. C'est paradoxal. Elles sont sous le choc du deuil et elles sont invitées à l'action. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la mort est contingente au fond. Ce corps, il faut le porter en terre. Et c'est autour de ce déplacement qui préfigure un autre déplacement psychologique et voire spirituel pour beaucoup de gens également. C'est autour de ce déplacement que les choses vont s'organiser. Donc moi je crois que c'est très positif que les proches s'investissent, soient dans l'action, prennent des décisions. Ils vont décider quoi ? Ils vont décider ce qu'on appelle le parcours des funérailles. Quand on s'interroge sur les rites, à mon sens, ils sont d'abord là. Les rites, c'est vivre intensément chaque étape de ce parcours des funérailles. En gros, vous savez, il y en a 3. Tout ce qui va se passer autour du corps, à visage découvert, notamment l'adieu au visage, la célébration à la paroisse, lieu public, ouvert à la société dans son ensemble, et puis le lieu de l'inhumation. Et puis alors il y a la question de la crémation qu'il faudra évoquer, on va en parler. Que moi j'aime qualifier de lieu d'affectation, c'est-à-dire que il est sain que nos morts est un lieu qui n'est pas celui des vivants. Nous ne pouvons pas vivre avec la présence obsessionnelle de nos morts. Et là aussi, vous voyez comment se dit dans ce gestuel, dans ces déplacements, la réalité du deuil. Parce que l'objet du deuil, ce n'est pas d'oublier son défunt, c'est d'apprendre à vivre, à revivre, à être dans le projet, dans la relation, avec un souvenir
toujours bien là, bien présent, mais dynamique, positif, créatif de la personne défunte. Eh bien, le cimetière, qu'on y aille ou pas, est un élément de ce chemin du deuil. Il est un élément très important. Beaucoup de gens me disent « je ne vais jamais au cimetière » et à la limite, on se demande à quoi ça sert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens maintenant optent pour la crémation. Mais ils oublient que le fait symbolique de l'existence de ce lieu de sépulture est très important. Il est un support de vie pour nous. Justement, le rite, alors là, question un peu technique, c'est un sacrement ou ce n'est pas un sacrement? Parce que la personne est morte, donc elle n'a plus besoin, d'une certaine façon, de sacrement. C'est quoi exactement dans l'Église? Alors, les funérailles ne sont pas en tant que tel un sacrement. En revanche, le rite qui est prévu par l'Église pour l'enterrement d'un fidèle, c'est la messe. C'est la messe de funérailles. Or, la messe, évidemment, est un sacrement. C'est même le saint sacrement, le grand sacrement de l'Eucharistie. Et c'est bien ça qui est prévu. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'action de grâce. Qu'est-ce que fait d'abord un chrétien quand il enterre l'un des siens? Il rend grâce à Dieu. Car en toutes circonstances, comme on dit toujours à la messe, toujours et en tout lieu, il est bon de rendre grâce, il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Même dans les circonstances dramatiques, quelquefois, de la mort. Ce qui n'empêche pas la douleur, ce qui n'empêche pas la souffrance. Mais je crois que c'est important de dire, c'est ça qui est prévu. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours ça qui est vécu maintenant. Parce que souvent on dit on va faire une célébration, c'est-à-dire une prière, etc. On n'a pas forcément un prêtre. Alors est-ce que ça veut dire que ça marche moins bien? Non, mais il faut surtout sortir du contexte parisien pour rendre compte, parce que les téléspectateurs nous regardent de partout. Entièrement d'accord. Et ils savent qu'à 95% des cas aujourd'hui en France, il n'y a plus de célébration eucharistique aux obsèques. Donc il y a même des situations où on l'interdit. Vous le savez, il y a des diocèses où on a dit qu'il ne faut plus qu'il y ait de célébration du tout, au nom d'un souci d'égalité de traitement entre toutes les familles qui se présentent dans les paroisses. D'ailleurs, à mon avis, les évêques reviennent un peu sur cette logique un peu égalitariste. Mais enfin, la célébration, un peu par la force des choses eucharistiques, s'éloigne de la célébration des obsèques. Et alors, ça l'appauvrit d'autant, non ? Mais je crois que effectivement, je connais bien malheureusement ce contexte où il n'est plus possible de célébrer l'Eucharistie parce qu'il y a un manque de prêtres dans beaucoup de diocèses de France malheureusement. Je crois néanmoins que si on ne peut pas célébrer la messe pour l'enterrement, le jour même des funérailles, il est bon que les fidèles sachent qu'ils peuvent offrir des messes pour leurs défunts. Et là encore, c'est une pratique qui peut-être se perd, mais il est bon de rappeler qu'il n'y a pas de prière évidemment plus efficace que l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la prière du Christ. Nos pauvres prières, elles montent comme elles peuvent vers Dieu, mais la prière qui est surabondamment efficace, c'est évidemment la prière du Christ. Et la messe, l'offrande de la messe pour un défunt est une œuvre très bonne, pieuse et profitable. Donc il faut le redire. Alors effectivement, je n'ignore pas ce contexte. Moi je pense, mais évidemment je suis à Paris, donc c'est possible encore à Paris, peut-être pas pour très longtemps d'ailleurs, mais enfin encore aujourd'hui c'est possible d'avoir la messe pour l'enterrement de ces défunts. Je sais bien qu'en province ça n'est pas toujours possible. Bon. Il y a aussi moyen de s'unir à la passion du Christ. Par exemple, je pense à tous ceux qui regrettent de ne pas avoir pu avoir la messe pour l'enterrement de leur papa parce qu'il n'y avait pas de prêtre, etc. Oui. Alors, pourtant, le papa allait chaque dimanche à la messe depuis 50 ans. Je sais que c'est une grande douleur pour les gens, ça, de penser ça. Alors, eh bien, cette grande douleur, ils peuvent aussi l'unir à la passion du Christ, justement, et on peut toujours recevoir sans le sacrement l'effet du sacrement. C'est une des grandes thèses de la théologie sacramentelle. Parce que justement, la question, c'est, on a parfois l'impression de s'être fait un peu frustré, soit parce qu'on n'a pas eu de messe, soit même parce qu'on a eu une messe, mais le prêtre n'est pas venu jusqu'à la tombe pour faire une bénédiction. Alors, est-ce que ça vaut moins ? Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens qui disent mon papa n'a pas été bien enterré? D'abord, en cette année sacerdotale, il faut dire qu'il faut prier pour qu'il y ait des prêtres. Oui. Ça, c'est quand même bon à rappeler. Qu'il ne suffit pas de se lamenter qu'il n'y en ait plus, mais qu'il faut plutôt, le Seigneur ne dit pas la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, gémissez donc, mais priez donc. Voilà, alors donc prions pour qu'il y ait des prêtres, parce que je crois que l'Église en a besoin tout le temps. Et il faut que le Seigneur envoie les prêtres dans son Église à besoin.
Mais après, je crois que ce qui est important, c'est de se demander aussi, et je pense que pour nous, prêtres, c'est une question, est-ce que c'est quelque chose, un terrain que nous abandonnons facilement ou pas ? De mon point de vue, mais j'ai bien conscience que je suis un prêtre parisien, sans doute dans un contexte peut-être privilégié, je ne sais pas, mais de mon point de vue, je pense que le terrain du deuil, des obsèques, est le dernier terrain à abandonner. Je pense qu'il est très important que les prêtres soient présents et exercent ce ministère de la compassion et de l'évangélisation à l'occasion du deuil. Je dis souvent aux gens, et ça les choque quelquefois, que les enterrements, c'est ce que je préfère. Alors, non pas que, comme le fossoyeur de Georges Brassens, je souhaite la mort des gens, mais parce que je pense que c'est là où je me sens pleinement prêtre avec un ministère à la fois de consolation et d'évangélisation, les deux allant de pair, parce qu'il n'y a rien de plus consolant que l'évangile, bien sûr. De quelle manière pouvons-nous consoler ou essayer de consoler les gens ? C'est en leur transmettant cette bonne nouvelle de la vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas rien de plus consolant que ça. Et puis notre Église a mobilisé depuis maintenant des décennies des milliers, des dizaines de milliers de laïcs qui viennent soutenir l'action des prêtres dans cette pastorale. Et c'est absolument magnifique de voir la qualité de cet engagement. Et moi, je le perçois d'abord justement comme une tentative toujours d'accueil plus grand, plus de disponibilité que le prêtre, justement, n'a pas toujours. Donc, dans la collaboration laïque-prêtre, là, autour de la pastorale des funérailles, il y a des choses magnifiques qui se passent, où le laïc donne complètement de sa disponibilité et prépare pour le prêtre ce temps de célébration avec le prêtre, en y ayant d'ailleurs un rôle. Mais voilà, vraiment une collaboration très très étroite. Et les familles sont profondément touchées. Nous, quand on a créé le service catholique des funérailles, il nous est arrivé une chose qu'on n'avait absolument pas imaginée, tellement elle est absurde, mais elle était bien là, c'est qu'on a imaginé qu'on allait concurrencer les équipes dans les paroisses, les aumôneries, concurrence. Je me suis dit, mais comment on peut imaginer qu'on va se concurrencer alors qu'on est face à des familles qui ont un besoin simplement de gentillesse, d'accueil et de paroles d'espérance, qui est un besoin infini. Comment risque-t-on d'en faire trop pour ces gens ? C'est absurde. Quel type de formation il faut avoir pour faire ça ? Dans les paroisses, oui. Ça le père peut le dire. Moi, je ressens que ces gens ont besoin d'abord d'être davantage familiarisés avec les réalités du deuil et de la mort, comme les questions que vous avez posées tout à l'heure, comment ça se passe, quels sont les... Et puis au-delà de ça, bien sûr, quel est le message de l'Église, comment le vivre avant de le proclamer, comment le vivre, comment être compassion vis-à-vis de ces gens-là, comment savoir les écouter et prendre du temps pour eux. Parce que vous avez une équipe de funérailles. Oui, comment vous la constituez, qui vous prenez et comment vous l'animez ? Parce que... Alors, nous avons effectivement la chance dans notre paroisse, et je pense que ça existe dans beaucoup de paroisses, d'avoir une équipe qui s'appelle l'équipe Tobie chez nous, puisque Tobie, nous le savons bien dans la Bible, prenait soin des sépultures, au péril de sa vie d'ailleurs, il allait enterrer les défunts. Donc l'équipe Tobie est constituée de laïcs, hommes et femmes, qui accueillent les familles en deuil et qui ont le souci, et c'est là où ils sont particulièrement précieux, de l'accompagnement des familles en deuil. C'est-à-dire qu'au-delà de la célébration des funérailles, eh bien, quand c'est possible, ils font un bout de chemin avec les personnes endeuillées. Et je dois dire, je le constate, que dans beaucoup de cas, ça porte un fruit immense. Vous savez, le deuil est quand même un événement tellement considérable qu'on se repose les grandes questions de l'existence, que pour un certain nombre de gens, c'est l'occasion d'un retour à l'Église, qu'ils avaient abandonné parce que la vie est la vie, parce que les journées n'ont de 24 heures, parce qu'on est débordé, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes dans cette vie qu'on n'a pas que ça à faire. Mais quand on se repose les grandes questions, eh bien voilà qu'on retourne à l'Église, qu'on découvre que finalement la foi qu'on a reçue dans sa petite enfance, c'est peut-être pas si bête, hein, qu'on a reçu un bon accueil. On n'a pas été tout de suite anathématisé parce qu'on n'a pas été à la messe, parce qu'on ne s'est pas confessé, parce que... Les gens découvrent que finalement l'Église peut être accueillante, qu'elle est une bonne mère, qui est heureuse d'accueillir ses enfants, quel que soit ce qu'ils ont fait par ailleurs. Et je constate que beaucoup de gens qui sont suivis par cette équipe Tobie, bien, peu à peu font retour à la foi. On les revoit à la messe le dimanche, subrepticement.
je trouve que c'est un très très beau travail. Et là, effectivement, je crois que les prêtres ne sont pas du tout en mesure, compte tenu de l'état de leur force, à faire ce travail. Et puis je pense qu'il y a une grâce d'une collaboration prêtre et laïque. Et j'insiste beaucoup auprès de l'équipe Toby. Moi, je prends pas l'équipe Toby parce que j'ai pas le temps de le faire. L'équipe Toby est utile, et ces laïcs qui accueillent les personnes endeuillées sont utiles parce qu'elles montrent aussi un visage de l'Église. Or, l'Église est faite à la fois de prêtres et de laïcs indissociablement, qui sont capables, non seulement capables, mais heureux de travailler ensemble. Et comment vous les animez? Comment vous faites? Vous êtes un peu le coach là, de votre équipe. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les motivez? Qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est pas facile d'accueillir des gens qui sont malheureux. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, le deuil. Avec Christophe de Cacré, directeur du service catholique des funérailles, et le père Guillaume de Montière, curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Alors, c'est pas facile. Je crois que pour beaucoup des gens qui sont dans cette équipe, ils ont eux-mêmes vécu un deuil douloureux. Donc, ce qui les rend peut-être plus compatissants à l'égard de ceux qui vivent des situations similaires. Alors c'est vrai, ce sont des personnes, un peu assises dans l'existence. Ce ne sont pas des genoux qui font. On comprendrait mal qu'un jeune de 20 ans fasse l'équipe Toby, vous voyez, ou accueille des personnes en deuil. Bon. Par contre, ce sont des gens qui ont de l'expérience, donc qui ont vécu des situations douloureuses, qui le font depuis des années déjà, donc qui ont vu passer beaucoup de gens endeuillés, qui ont une écoute magnifique. Je crois que l'importance, c'est surtout d'écouter. Il faut que les gens puissent épancher leur douleur, il faut que les gens puissent dire tout ce qu'ils ressentent, même leurs griefs à l'égard de l'Église. Pourquoi pas? On est capable d'écouter ça sans s'énerver tout de suite. Il y a un enjeu très fort, je trouve, dans cet événement des obsèques, c'est que les familles sont invitées à créer quelque chose ensemble. Et ce n'est pas si évident. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la mort n'avait pas sa place dans notre vie. Et aussi, dans notre vie familiale, on n'est pas très habitué à se réunir, tous, là, les frères et sœurs, prenons la fratrie, pour rendre hommage à notre géniteur, père, mère. C'est énorme, ça. Pourquoi? Parce que les distances sont prises, les beaux-frères, belles-sœurs ont leur propre... Enfin, vous voyez, la dynamique familiale est invitée à la créativité. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est parfois terrible parce que cette dynamique familiale n'est pas en situation, au moment où le deuil intervient, d'aller vers cette dynamique positive, mais nous les y aidons. Et moi, je vois toujours dans le bureau où je reçois ces familles se composer très vite ces rôles respectifs. J'entends le frère aîné un peu dominateur et qui va dire « je sais », ou la sœur célibataire qui était tellement proche du parent défunt qu'elle se sent dépossédée de tout et que toute intervention des autres est illégitime. C'est au cœur de ça que les choses vont se vivre. Donc il faut accompagner et laisser s'éclore cette dynamique familiale. Parce que si ces frères et sœurs, parents et ça, arrivent, et ils y arrivent, Dieu merci, à vraiment composer ce beau bouquet qu'est l'hommage à leurs défunts dans toutes ses dimensions, et là aussi, le deuil dans sa dimension relationnelle, un deuil, moi j'aime imaginer comme une danse, et puis tout à coup il y en a un qui n'est plus dans la danse et ça déséquilibre l'ensemble. Et il faut retrouver un nouvel équilibre. Et bien déjà, autour de cette table et à la paroisse, enfin dans toutes ces démarches que font les familles pour organiser les obsèques, se préfigure déjà cette nouvelle danse sans le défunt. Je ne sais pas si mes images sont bonnes, mais enfin, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Alors la question de la crémation, vous l'avez mentionné, c'est fréquent, c'est pas fréquent? C'est très fréquent. Après on écoutera le discours officiel de l'Église, mais... Moi c'est officieux alors. Non, mais... Non, c'est très fréquent. Alors, en France, c'est une histoire qui est marquée par le passé. Le passé, c'est que dans les poussées anticléricales de la fin du 19e siècle, début du 20e, la crémation est devenue l'acte par excellence d'opposition au dogme de l'Église. Ils nous disent qu'on va ressusciter avec notre corps. Permettez-moi de faire ce geste qui dit ce qu'il veut dire. Brûlons-nous, transformons-nous en un tas de cendres et on verra bien ce qu'il en restera de cette résurrection. Si bien que l'Église, dans une réaction de contraction, a interdit ce comportement jusqu'au moment du Concile Vatican II. Et alors, en France, le résultat, c'est que
la pratique autour de la crémation est portée, consciemment ou non, par des gens qui sont de la mouvance anti-religieuse au sens anti-rituel religieux. Alors, si on leur dit ça, les crématistes, parce qu'il y a quand même des centaines, des dizaines de milliers de gens qui militent au nom qui sont des crématistes, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a qu'en France qu'on voit une chose pareille. Et où est-ce que je trouve la trace, la résurgence de ce que je suis en train de dire? Dans le fait qu'on a de cesse aujourd'hui que d'expliquer aux gens qu'au crématorium, on peut célébrer les obsèques. Alors, il y a une espèce d'inflation rituelle, là, tout à coup, enfin pas tout à coup, ça remonte à quelques années quand même, et alors on sait faire ce qu'il faut, et l'Église, de ce fait, se voit acculée à prendre des décisions difficiles, en disant on ne peut pas laisser les gens seuls, il y a des gens qui de toute façon ne passeront pas à l'Église, il faut qu'on soit là-bas. Donc on envoie des aumôneries. Paris a une aumônerie dans le célèbre crématorium du Père-Lachaise, et c'est formidable, et ils y font un travail formidable. Sauf que, loi des nombres, loi des comportements majoritaires, petit à petit, vu la spécificité de l'organisation d'une crémation, eh ben on va, croyez-moi, en venir à considérer que le crématorium, au fond, est un très bon lieu de célébration en lieu et place de la paroisse. C'est beaucoup plus commode, on va aller directement. Puis alors les pompes funèbres, vous pensez que comme c'est beaucoup plus avantageux d'aller apporter le corps directement plutôt que ces porteurs qui vont devoir... Enfin, tous ces déplacements que je qualifie de parcours des funérailles, de parcours rituels, se voient là raccourcis au profit du crématorium. Alors, qu'au faire par rapport à ça? Ben justement, nous, dans notre pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le discours, on peut se mettre dans l'action. Quelle est l'action? Elle consiste à dire aux familles qui nous demandent la crémation et qui nous posent des questions, parce qu'on n'oriente pas de façon coercitive, évidemment, mais au fond, vous allez vous retrouver à l'église. Est-ce que vous pensez que c'est important de traverser la ville pour vous retrouver à côté des fours, dans un lieu aseptisé, en ayant abandonné tous les gens qui étaient avec vous dans l'église, pour être là sans y attendre quoi que ce soit, parce qu'on va vous dire d'en partir, et en tout cas pas pour, j'espère, récupérer une urne encore tiède, 1h30 après, alors que vous avez accompagné un corps. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens se disent « mais qu'est-ce qu'on a à faire au crématorium ?» Ben, rien. Donc on n'y va pas. On n'y va pas et on récupère l'urne le lendemain ou plus tard, parce que l'urne peut être conservée par le crématorium ou ailleurs. Les églises, sachez-le, sont officiellement... Il y a une loi qui a été votée et qui est fort peu encore en pratique, qui autorise les églises à être des lieux de dépôt temporaire des urnes pour laisser aux familles le temps de ce discernement et de cette juste décision. Donc, voilà, il faut accompagner la crémation en occultant le crématorium, comme le font d'ailleurs les Allemands. Les Allemands ne vont pas au crématorium, pourtant c'est un pays où il y a beaucoup de crémations, parce que c'est dans les églises que se célèbrent les obsèques. Alors, Christian de Cacré disait, l'Église nous a dit que c'était pas bien. Alors, est-ce qu'elle dit encore ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, je ne crois pas que l'Église dise que c'est pas bien, parce que l'Église croit en la résurrection de la chair. Il faut venir au principe de base. Nous savons tous que le corps retourne à la poussière, de toute façon. On n'a jamais entendu dire que Jeanne d'Arc sera privée de la résurrection de la chair, et pourtant elle a été brûlée, elle aussi. Bon, donc la question n'est pas là. L'Église tolère l'incinération, mais c'est vrai qu'elle préfère l'antique rituel qui veut que l'on soit couché en terre avec son corps en attendant la résurrection des morts. Symboliquement, c'est plus fort, c'est meilleur. Bon. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites symboliquement, parce que c'est vrai qu'on a des représentations de la résurrection qui sont d'ailleurs très souvent, qui se fondent très souvent sur des représentations d'images du 15e, 16e siècle, où on voit la chair qui se remet sur les os. Oui. C'est pas ça qu'il faut imaginer. Ça vient d'Ézéchiel aussi. Oui, il y a Ézéchiel au chapitre 37, les ossements desséchés. Mais je crois que ce qui est très important de dire, il y a une pensée de Pascal que j'aime beaucoup, et qui dit que je hais ces sottises de ne pas croire en la résurrection des morts. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour Dieu? De faire que ce qui n'a jamais été soit, ou que ce qui a déjà été soit à nouveau. Voilà. Donc Dieu qui a tout créé à partir de rien, peut a fortiori recréer à partir de la poussière, on est bien d'accord, ou des cendres. Bon. Donc c'est pas plus difficile pour Dieu de faire revivre un cadavre qui est encore un peu chaud que à partir de poussière ressusciter un corps. Donc ça, Dieu il peut tout faire. Donc c'est pas la question. Que nous ressuscitions avec notre corps, c'est un dogme de foi, c'est même un trait très spécifique
de la religion chrétienne. C'est vrai que ça nous met tout à fait à l'écart de philosophie hellénistique, par exemple, ou bien même de philosophie hindouiste ou que sais-je. Enfin, nous sommes très spécifiques dans les religions parce que nous sommes vraiment la religion du corps. Nous pensons que ce corps, c'est promis d'une certaine manière à une vie éternelle. Alors certes, ce ne sera pas avec ce corps charnel, ça sera un corps spirituel, dit saint Paul. Donc qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel? C'est assez difficile. Mais enfin, c'est bien nous qui allons revivre. Et nous, ce n'est pas simplement notre âme, c'est aussi notre corps. Nous ne sommes pas simplement un être éthéré ou spirituel, nous sommes un être à la fois spirituel et charnel. Eh bien, c'est bien cet être à la fois spirituel et charnel qui est appelé à une vie bienheureuse, éternelle auprès de Dieu. Alors ça, je crois que quel que soit l'advenir du corps, et que le corps soit incinéré ou bien que le corps soit enterré, ça demeure. Dieu, à la fin des fins, au dernier jour, ressuscitera nos corps. Mais l'Église préfère quand même? Je crois que l'Église préfère l'antique tradition qui symboliquement marque mieux justement cette attente, ce repos dans la paix, cette attente paisible. On se couche avec ses pères, comme on dit dans la Bible, et puis on attend paisiblement le jour où le Christ, revenant dans sa gloire, ressuscitera les morts. Alors, ce que disait Christian de Cacré, c'est que les crématoriums sont devenus des lieux de culte, parce qu'il y a souvent des salles, c'est des choses, des sortes de salles de prière écuméniques ou même interreligieuses. Lieux de célébration, des lieux plus que de culte. Voilà, de lieux de célébration. Vous voyez ça de quel œil? D'un bon œil ou d'un mauvais œil? J'entends tout à fait ce que dit M. de Cacré, et nous en avons discuté d'ailleurs assez souvent. Effectivement, je trouve qu'il y a un grand danger pour l'Église à ce que les gens ne passent plus dans les églises pour les obsèques et aillent directement au crématorium, avec des célébrations qui peuvent être quelquefois bien faites. Je ne sais pas du tout ce qui s'y passe, mais enfin j'ai quelques doutes, et le passage là aussi symbolique à l'église est très important. On a été baptisé dans l'église. On fait, si vous voulez, on est né à la vie de Dieu dans l'Église. On fait ce dernier passage à l'Église, ça me paraît tout à fait déterminant. Symboliquement, là encore, c'est très important. Ça ne joue pas sur le sort éternel du défunt, que le défunt soit passé à l'Église ou bien qu'il ait été au crématorium. C'est pour les vivants. Ça ne préjuge en rien, évidemment, du sort éternel du défunt qui est confié à la miséricorde de Dieu. Mais pour les vivants, c'est très important. Pour les vivants, c'est très important. Il y a un grand danger pour l'Église, vous dites, moi je rajoute un grand danger pour les vivants, bien sûr, qui ont tout intérêt à vivre ces lieux de passage et ce parcours des funérailles dans son intégralité. Parce que les traumatismes qui peuvent ressortir de la courte célébration dans un crématorium, avec cette espèce de violence symbolique considérable, qui est que ce corps rentre dans un cercueil. Vous savez, il y a eu un moment où on a dit, on ne va plus laisser les gens, comme c'était le cas il y a 20 ans, aller dans la salle technique où on voit le cercueil rentrer dans le four. Sauf qu'on s'est dit, au fond, pourquoi l'empêcher complètement? Alors maintenant, soit il y a une vitre pour regarder ça, soit il y a même une retransmission vidéo. Mais on joue dans le clair-obscur, mais on joue toujours avec le symbole qui reste profondément, intrinsèquement violent. Et qui représente une espèce de contraction de la réalité du deuil. Vous savez, le deuil, c'est l'humanité dans son intégralité, dans sa profondeur, dans toutes ses dimensions. Un corps qui se décompose, c'est l'humanité dans sa suite naturelle, je dirais. Et de concentrer ça dans un hygiénisme forcené en 1h30, je ne suis pas contre la crémation, mais je suis l'Église dans son ensemble et contre tout ce qui peut nuire aux endeuillés, tout ce qui peut dénaturer ces rites d'adieu qui sont chemin de vie. Le rite pour vous est doux. Vous avez parlé de quelque chose de violent. C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça fait mal de revoir le défunt, de le toucher. Ça fait parfois mal d'être dans sa douleur, confronté à toutes ces manifestations, même si elles sont pleines de bonté et d'affection. Mais enfin, voilà, on aurait peut-être naturellement envie de se recroqueviller. Ça fait mal d'être au bord de la tombe et de voir la tombe se refermer. Tout ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien. Parce que, encore une fois, sur ces réalités physiques de ces étapes du parcours des funérailles, vont se fonder, vont s'incruster les fondations de notre deuil. Ce deuil qui est qu'on ne pourra plus revoir sur cette terre des vivants le défunt tel que nous l'avons connu, mais que nous sommes invités à vivre avec lui différemment.
Et différemment, dans l'ordre de la communion des saints, ça peut être d'une richesse extraordinaire, mais nous avons besoin de ces deuils, de ces rites de séparation pour entrer mieux et davantage dans cette nouvelle communion. Alors, jusqu'à présent, on s'était arrêté au bord du tombeau, si j'ose dire. Maintenant, effectivement, vous nous faites passer un petit peu après. Le deuil, ça ne s'arrête pas à l'enterrement. Est-ce qu'il faut porter le deuil? Est-ce que l'Église prévoit des choses qui permettent d'accompagner les personnes en deuil? Comment est-ce qu'on fait un deuil après l'enterrement? En tout cas, du point de vue de ce qu'on peut proposer aux gens, je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de proposer des célébrations anniversaires, des rendez-vous, pas une foultitude, mais voilà, il faut, je crois, ne pas hésiter à aller vers les personnes en deuil et à leur proposer. Vous savez, moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand on est en deuil, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la chose la plus positive qu'on peut faire, c'est de parler aux gens de ce qu'ils vivent. Prendre l'air sous prétexte qu'il ne faut pas gâcher la joie ambiante et déprimer tout le monde, de faire comme si c'était rien passé, c'est mortifère. Alors que de dire les choses, d'évoquer, vous retrouvez quelqu'un qui a perdu pendant l'été un parent proche, ne pas l'ignorer, au contraire, quitte à ce que ça déclenche ses larmes, mais voilà, on est dans la reconnaissance de ce deuil. Eh bien, l'Église a, dans sa grande sagesse et dans ses traditions, su proposer ces temps de mémoire qui ne sont pas macération, il y a même une dimension de sortie de deuil que je trouve extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais ça veut dire qu'on passe des étapes. On l'exprimait à travers les vêtements à une époque. Bon, c'est moins fort aujourd'hui, encore que ça peut d'une certaine manière revenir. Mais qu'on ait besoin et qu'il soit sain de manifester corporellement la réalité de son deuil me paraît une chose très, très importante et que l'Église accompagne. Alors, après, le problème, c'est que dans le deuil, souvent, on met en avant les pathologies du deuil. C'est-à-dire vraiment ces deuils impossible, mal fait. Bon, il y a tout un discours très passionnant de psychologues sur ces sujets-là. Moi, j'y suis attentif. Moi, je suis surtout attentif dans ce domaine-là à ne pas aller sur des terrains que je ne connais pas. Je sais, encore une fois, et je crois l'avoir bien manifesté, que des rites bien vécus, mobilisateurs, sont un levier. J'ai souvent cette image d'un corps qui tomberait au fond d'une piscine et qui va rebondir au fond de la piscine pour retourner à la surface. Les rites sont là pour aider à ce rebond et qui va être parfois très long. On va rester en apnée souvent très longtemps. Ça, c'est l'histoire de chaque individu. Voilà. Mais en même temps, je pense qu'il est sain de ne pas aller sur tous les terrains. Nous, au service catholique des funérailles, au-delà d'une célébration annuelle, à laquelle d'ailleurs le père participe régulièrement, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Il est important de savoir rester dans son domaine d'intervention. Et puis ensuite, rester en communion de prière sûrement, mais voilà, on n'est pas sur tous les terrains à la fois. Guillaume de Mentia, vous venez d'écrire aux éditions Salvator « Quelle espérance d'être sauvé, petit traité de la rédemption ». Est-ce que le deuil, ça peut être une sorte de catéchèse un peu douloureuse, mais quelque chose de positif finalement? Je crois qu'effectivement, il y a la souffrance et la douleur, mais vous savez que la souffrance, c'est quelquefois, les médecins disent ça, la souffrance, c'est à la fois quelque chose qu'il faut vaincre, évidemment, contre lequel il faut lutter, mais c'est aussi un signal. C'est-à-dire que si on ne souffrait pas, on ne s'apercevrait pas qu'on est malade, et on mourrait de manière indolore. Donc la souffrance est un signal. Alors je crois que ça joue quelquefois comme ça pour les personnes endeuillées, mais c'est un signal. C'est souvent à l'occasion d'un deuil, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on se repose les grandes questions de l'existence. Et que quelquefois, eh bien, les gens retrouvent la foi ou retrouvent le chemin de l'Église. Ça peut avoir aussi l'effet inverse, hein, quelquefois, quand les deuils sont trop dramatiques, il y a une espèce de révolte contre Dieu. Bon. Mais en tout cas, ça ébranle, évidemment, et donc ça fait bouger les lignes, hein, comme on dit aujourd'hui en politique. Donc, je pense que le deuil est en tout cas, pour nous prêtres, l'occasion de témoigner la compassion du Christ et l'occasion aussi de porter l'Évangile et la bonne nouvelle de la vie. Nous sommes quand même au cœur du message chrétien qui est le message de Jésus véritablement mort et véritablement ressuscité d'entre les morts. Et paradoxalement, d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile de faire croire que Jésus est mort et véritablement mort. Je pense à tout le monde de l'islam, par exemple, hein, qui ne fait pas difficulté à dire que Jésus est vivant, mais qui fait difficulté à dire que Jésus est mort. Hein. Alors l'Église professe à la fois que Jésus est véritablement mort, ça fait partie du credo, il a été enseveli, comme on dit, hein, et qu'il est véritablement ressuscité d'entre les morts. Alors je crois qu'il y a toute une catéchèse là qui peut être faite
parce que le danger aujourd'hui, nous le voyons bien, c'est que les gens sont tellement persuadés que, en gros, on ira tous au paradis, hein, on l'a chanté, Dieu sait, que finalement, voilà, on peut presque se dispenser de prier pour les morts, par exemple, puisque de toute façon, tout le monde va au paradis. Or, je crois qu'il ne faut pas se dispenser de prier pour les morts. Je pense que c'est très important de prier pour les morts. C'est très important pour les morts, certainement. C'est très important pour nous aussi, hein, parce que ça nous maintient dans leur communion et dans leur pensée. Donc je pense qu'il y a toute une catéchèse à faire autour de la mort et des fins dernières. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, effectivement. Même si on vous dit on n'a plus le temps, il y a trop de morts, on n'est pas assez nombreux. Je crois qu'on a toujours du temps pour les gens qu'on aime. Pour le défunt qui nous est si cher, je crois qu'on a toujours le temps. Et même, c'est même pas une question de temps. On ne peut pas ne pas penser au défunt qui vient de nous quitter. Je pensais pour l'Église, où on dit souvent on n'a plus le temps, on n'a plus assez de prêtres, il y a trop de morts. Oui, je crois que c'est d'où l'importance de l'implication des laïcs dont on parlait tout à l'heure. Je crois que l'équipe Toby chez nous fait un très beau travail de suivi, d'accompagnement. Régulièrement, on invite les gens à des messes ou à des célébrations où le nom de leur défunt est prononcé. La messe est offerte explicitement, donc on donne aux gens les dates, les heures des messes, ils y viennent ou ils y viennent pas, mais beaucoup y viennent. Beaucoup y viennent parce qu'ils ont à cœur de prier pour leurs défunts et surtout ils sont très touchés du fait qu'ils ne sont pas seuls dans leur deuil. Et là on touche au dogme de la communion des saints et à ce qu'est l'Église. C'est le corps du Christ. Quand un membre souffre, toute l'Église est affectée. Eh bien, ils le ressentent très concrètement dans ces célébrations. Et ça, je crois que c'est très important, cette idée. On a beaucoup parlé du corps, hein, mais l'Église est aussi le corps du Christ. Hein, et il y a là une dimension essentielle de la manière de vivre les funérailles. C'est jamais une petite cérémonie privée avec simplement quelques personnes endeuillées, quand bien même, et ça arrive quelquefois, hélas, vous le savez, bien, il y a une ou deux personnes qui assisent aux obsèques. C'est toute l'Église qui prie. Et ce qu'on offre pour le défunt, c'est la prière de l'Église, tout entière. Et souvent, d'ailleurs, je demande à des paroissiens qui n'ont rien à voir avec le défunt, qui l'ignorent tout, d'être là, hein, pour accompagner la famille et pour faire Église, comme on disait autrefois. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, pour ceux qui ont envie de mieux savoir ce que vous faites, Christian de Cacré, le service catholique des funérailles se trouve 66 rue Falguière dans le 15e à Paris, 75 015, avec comme numéro de téléphone 01 44 38 80 80, où on peut également vous retrouver 8 rue Rameau à Versailles, 78 000 Versailles, 01 39 20 14 83 et votre site internet www.s-c-f.org. L'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dont vous êtes le curé, se trouve aussi à Paris et aussi rue Falguière, au 70 rue Falguière, dans le 15e. Voisin, voilà. Vous êtes voisin. Et votre site, c'est http:// pas de www, sjbs.free.fr. Je rappelle vos deux livres, Guillaume de Mentières, Quelle espérance d'être sauvé aux éditions Salvator, et Christian de Cacré, La mort confisquée aux éditions CLD. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.